Hey, coucou, je suis absolument ravie de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Cette semaine aurait été complètement dingue entre le travail, les enfants malades et les travaux un peu partout dans la maison dans lequel on s'est lancé avec mon conjoint. Je ne sais pas ce qui nous a pris, mais enfin bref. Me revoilà, je suis toujours là. Heureusement, j'avais pris un peu d'avance niveau programmation sur Facebook et Insta pour qu'il y ait quand même des petites choses qui se passent. J'aime bien anticiper pour que ça reste vivant et que même si je suis accaparée par tout le reste, je me consacre des micro-bulles de temps pour vous répondre et échanger avec vous. C'est très important, ça me fait du bien et j'aime beaucoup ça. Alors, aujourd'hui, vidéo dans laquelle je vais répondre aux questions qui m'ont été posées, qui ont été assez nombreuses et vraiment extrêmement intéressantes. J'en ai reçu pas mal en privé, plus que quoi je m'attendais, donc j'ai regroupé, beaucoup se rejoignaient, hein, et sur Insta aussi, j'en ai reçu quelques-unes en privé, donc merci beaucoup à vous pour vos questions. Eh bien, on va s'y coller tout de suite. C'est parti, on va commencer avec les questions d'Aline, qui sont nombreuses, hein. Après, j'en ai reçu beaucoup qui étaient similaires. Donc, je dis Aline parce que j'ai noté le nom, mais j'ai pas noté tous les noms de chaque personne. À quel rythme lisez-vous? J'ai l'impression que vous lisez très vite. Alors, je lis. Alors, est-ce que ça veut. La question peut être interprétée différemment. Tout ça, ça va dépendre du temps que j'ai, de la taille du livre, de l'histoire. Un thriller, pour moi, ne va pas se lire aussi vite qu'une romance ou un cosy mystery. Après, je ne sais pas, ça dépend peut-être aussi du lecteur, mais ça dépend tout simplement de l'histoire, si il y a matière à réflexion. Un thriller, pour moi, j'ai tendance à plus prendre mon temps pour bien assimiler l'intrigue, ne rien louper, et je me concentre vraiment, parce que j'espère toujours débusquer le meurtrier, l'intrigue, me dire «Ah, j'ai trouvé». C'est très rare, comme quoi les auteurs sont vraiment très très doués pour certains. Bravo à eux. Euh, alors qu'un cosy mystery ou une romance, voilà, on se laisse porter et ça va beaucoup plus vite. Après, ça dépend évidemment aussi de la taille des chapitres, mais surtout eh ben, du temps que je vais avoir euh, les semaines où je vais lire. Je lis tous les jours, hein, pratiquement, j'essaye. Euh, donc voilà, il y a des périodes ou des semaines où je vais pouvoir lire euh, un livre, voire deux. J'essaye vraiment, mais parfois je reste à un. Donc voilà, ça dépend de vraiment tout un tas de choses autour du temps, du livre choisi en question. Enfin, voilà. Avez-vous un conjoint ou des enfants aussi lecteurs que vous? Alors, mon conjoint ne lit pas. Il feuille des magazines, des choses, mais non, ce n'est pas un lecteur assidu. Quant à mes enfants, j'ai deux enfants, un garçon et une fille de 11 et 8 ans qui lisent principalement le soir. C'est leur moment à eux, leur moment que j'ai aussi instauré pour qu'ils se posent et justement se coupent aussi de leur journée et qui s'évadent aussi. Donc oui, mon fils lit. Quand il accroche avec quelque chose, ça va nickel. Et ma fille commence aussi doucement à y arriver. Là, c'est les Sisters, c'est les bibliothèques roses Stitch et compagnie. Euh, donc oui, ils lisent principalement le soir. Oui. Dans votre famille, parents, sœurs, frères, cousins, avez-vous des personnes qui aiment lire? Oui. Ma maman aime beaucoup lire, ma sœur, mon frère à ces occasions, mon papa aimait beaucoup lire aussi. Euh, Cousins, cousines, je ne saurais dire parce que j'ai de la famille éloignée, donc je ne les côtoie pas énormément. Mais de prime abord, je dirais que non. Voilà. Échangez-vous vos expériences de lectrice avec votre famille et des amis? Oui, forcément, avec les personnes qui lisent, donc ma maman, ma sœur, euh, des amis, oui, des collègues de travail aussi, qui sont des amis. Euh, oui, mon cercle s'est élargi au fur et à mesure des années et ça c'est vraiment super. C'est quelque chose qui est vraiment très bien, que j'aime énormément parce que j'ai été euh,
bien des années en me sentant un peu seule avec mes bouquins, mes avis, où je... Voilà. Mais oui, ça s'élargit et grâce à ma page, enfin mes comptes Facebook, Insta et YouTube, mon cercle s'élargit encore et ça, c'est génial. Voilà. Donc, merci à vous énormément. Faites-vous partie d'un club de lectrices? Alors non, il y en a un pas très loin de chez moi, mais c'est souvent le samedi dans la tranche horaire où je suis en plein rush, course, ménage, lessive, etc. Malheureusement, je n'ai pas le temps. Un jour, peut-être. Avez-vous pensé à créer un club de lecture réel ou virtuel? J'y ai déjà pensé, mais manque de temps, ça demande une organisation que je n'ai pas. Donc, j'ai l'idée en tête, bien évidemment. Euh, Bien évidemment, j'avais pensé à organiser donc ce qu'on appelle une lecture commune, mais ça demande énormément de temps. Et alors, soit c'est le livre que j'avais proposé qui ne parlait pas aux gens, ou peut-être qu'il faudrait que je fasse en système inverse, que les gens me proposent des titres et le plus grand nombre de titres se tournerait vers cette lecture commune, ou que j'en propose 3 4 et voir lequel, je sais pas. Peut-être que j'en organiserai un, mais je sais pas. C'est une envie que j'ai, hein, ça c'est certain, mais il faut juste que je réfléchisse à ça et que je vois quand ce serait possible. Voilà, voilà. Mais oui, oui, bien évidemment que j'aimerais en tout cas beaucoup essayer. Avez-vous un métier en rapport avec les livres? Alors pas du tout, mon métier n'est pas du tout en rapport avec les livres. Je travaille auprès d'enfants, donc ça n'a absolument rien à voir avec les livres. Pas du tout. Quand vous est venue votre passion du livre, ça a commencé au collège avec, je ne sais pas si vous connaissez peut-être ou pas, avec la série Alias, qui était aussi adaptée à la télé, avec pour héroïne Jennifer Garner, qui était une espionne de la CIA et qui partait en mission avec des tenues super, qui parlait le japonais, le russe et tout ce que vous voulez. Bref, et j'ai commencé à regarder ça à la télé, et puis un jour, en allant en course avec ma maman, j'ai vu qu'ils avaient sorti, les livres existaient. Oh, je me suis trop bien. Allez, j'ai pris le tome 1 et à partir de là, ça a été terminé. Chaque semaine, pratiquement, chaque semaine, je voulais le tome suivant. Donc voilà, ça a commencé là. Il y a eu des coupures pour diverses raisons, hein, mais j'étais pas encore une lectrice très très assidue. Je me cherchais, je pense, et voilà, j'avais aussi une autre vie, j'avais pas le même âge, peut-être que c'est lié, je ne sais pas. Mais voilà, ça a commencé euh, ouais, au collège. Quels sont vos auteurs préférés? Ah, alors là, la première qui me vient, et je pense qu'il me vient très spontanément tout le temps, c'est Joyce Maynard. Je ne sais pas si vous avez lu, mais moi, ces livres m'ont à chaque fois déglingué incroyablement. Elle a cette plume qui coule les émotions, qui m'a touchée, moi, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que fille de quelqu'un, en tant que sœur de quelqu'un, en tant que qu'ami de quelqu'un aussi, enfin vraiment à tout niveau. Et vraiment, si vous ne connaissez pas, mais lisez ces livres. Si ça vous intéresse, je vous donnerai les titres, dont un qui m'a vraiment... Mais j'ai terminé la lecture, je ne savais plus si je devais pleurer, rire ou sauter de joie, essayer de trouver l'auteur et de la prendre dans mes bras. Vraiment, ça a été une explosion incroyable. Euh, donc voilà, Joyce Maynard, sans hésitation. Êtes-vous soutenu, voire aidé par votre entourage pour vos chroniques ou vos vidéos? Je suis soutenue, je suis encouragée, j'ai énormément de chance parce que ça a été long. J'étais très très longue à me lancer, notamment sur YouTube. Ça va faire presque 4 ans, si ce n'est plus, que je rumine ça et que je me dis, allez, j'essaye, et puis non. Et puis je trouvais toujours des excuses complètement bidons, faut être honnête, pour ne pas me lancer. Et puis j'ai eu un déclic. Euh, et voilà, je me suis lancée. Et j'en suis ravie parce que vraiment je m'éclate, je m'amuse. Alors certes, je ne suis pas du tout, mais du tout au top niveau montage vidéo quand je vais sur euh, chaînes où je vois des montages de dingue. Je me dis, oh, c'est trop beau, moi aussi j'aimerais trop faire ça. Et il faut que je m'y mette. Faut juste, j'ai essayé, hein, vraiment j'ai essayé plusieurs logiciels, j'ai essayé.
Mais c'est pareil, pendant que je fais ça, je ne peux pas faire de retour lecture. Il faut que je jongle avec tout ça. Enfin, vraiment, c'est... Je ne peux pas. Je dis pas que je ne veux pas. J'aimerais vraiment faire un truc euh, plus attractif, plus joli, plutôt qu'une photo comme ça, il y a un début, il y a une fin, machin. Oui, bien évidemment, il faut juste que je trouve une amplitude parce que le montage vidéo, pour le peu que j'ai essayé, il y a 2 heures qui se sont écoulées et tu n'as pratiquement pas avancé d'un pouce. Euh, donc oui, bien évidemment, je, ça va évoluer. Je vais évoluer. J'ai envie d'évoluer dans le plus. Donc voilà, ça va se faire. J'ai envie de le faire. Mais oui, je suis énormément soutenue. Et pour mes chroniques, il faut savoir que j'ai un... Il est là, il n'est jamais très loin. Un carnet de lecture. Donc quand je termine un livre, quand j'en ai le temps, voilà, il se présente comme ça par mois où je répertorie les titres. Et ensuite, voilà, c'est séparé. Les retours de lecture se font sous forme dans ce carnet-là. Donc, quand je termine un livre, si j'ai le temps, j'écris à chaud. Les émotions, le fil rouge, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, point fort, point faible, machin. Et ensuite, si vraiment j'ai le temps d'enchaîner, je me pose sur l'ordi, j'ouvre la page, je programme la publication avec la photo et je commence la rédaction. Et tout est à portée de main, en fait, c'est génial parce que tout mon bazar est encore sur la table parce que j'ai des chroniques à rédiger 2 ou 3 après cette vidéo. Donc j'ai anticipé, j'anticipe, c'est de l'anticipation et de l'organisation, hein, mais j'ai ça à portée de main. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Thésaurus du Larousse. Vous voyez que c'est un outil fondamental pour moi, je m'appuie énormément dessus. C'est le dictionnaire des analogies en fait, avec des thèmes et notions pour trouver le mot juste et enrichir son expression. Parce que des fois, je bloque et je sais pas, ce petit côté où je veux vraiment que pour moi ça sonne bien, ça soit clair. Donc voilà. Les vidéos, c'est moi qui gère toute seule. Voilà, je me débrouille, je cherche les idées, je fais ce que j'ai envie de faire, je ne m'impose rien. Et, euh, et voilà. Donc, comment préparez-vous vos chroniques? Eh bien, je viens de donner la réponse. Gardez-vous tous vos livres ou arrivez-vous à vous en séparer? J'arrive à me séparer de certains. J'ai fait un récent tri dans mes bibliothèques où j'ai redonné dans des boîtes à livres, pardon. Ça va mieux. Il y a certains, par contre, je sais que je les garderai ad vitam aeternam. Ça, je ne m'en séparerai pas. Mais il y a des livres, je pense que ben, il ne faut pas s'accrocher si, voilà, si vous n'avez pas ressenti vraiment ce truc qui fait que j'arrive à me détacher et à faire sortir de ma bibliothèque et boîte à livres avec plus de facilité qu'avant. Avez-vous d'autres passions ou hobbies? Oui, j'aime énormément marcher, j'aime beaucoup la peinture numérotée, j'aime beaucoup les puzzles aussi, bien que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Je faisais énormément de sport. Il fut une période, il n'y a pas très longtemps, mais j'ai dû ralentir puis arrêter parce que c'était un peu excessif, il faut le dire. Donc j'aimerais reprendre dans de meilleures conditions et plus sereinement. Donc voilà, oui, j'aime énormément de choses. J'aimerais apprendre le tricot aussi. Chaque hiver, je me dis, allez, Marjo, il fait froid, plaid, tricot, c'est top. Toi, tu vas te faire des écharpes pour toi, les enfants, les pulls. Enfin, je me vois déjà, ouh. Sauf que quand je commence à me renseigner et tout, je me dis, oh là 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 là. Voilà, le côté un peu négatif, pessimiste, il n'y a pas de souci. Donc oui, il y a énormément de choses qui m'intéressent, il y a énormément de choses que j'aimerais faire, mais voilà, il faut faire des choix et peut-être que cet hiver, je me lancerai au tricot, ou peut-être que dans 3 ans, je lirai moins et je me concentrerai sur le tricot, je sais pas, on verra. Mais oui, j'ai d'autres hobbies et énormément de choses vers lesquelles que j'aimerais essayer. Vivez-vous à la campagne ou en ville? En campagne, j'ai toujours vécu en campagne et je resterai, je pense, en campagne. Je n'ai rien contre la ville, seulement ce n'est pas fait pour moi. Un week-end à la rigueur, pendant les vacances et encore, mais c'est la campagne, vraiment campagne. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire des chroniques en ligne? Alors ça date, je dirais, d'une dizaine d'années où j'étais sur YouTube, j'écoutais de la musique et je suis tombée complètement par hasard sur une jeune fille, parce qu'elle avait 16-17 ans, je crois, à peine, qui parlait de ses livres en vidéo et je me suis dit, waouh! Puis après, elle mettait un lien vers son site et je me suis dit, oh, mais c'est trop bien ça!
À cette époque, mon cercle d'amis, famille, lecteurs était plus restreint. Et je me suis dit, oh, mais c'est trop bien ça pour essayer de trouver, enfin, communiquer avec des gens qui aiment lire. Et voilà, c'est parti comme ça. Mon rituel de lecture, il est principalement le matin. Donc, je rejoins la question, est-ce que je lis plus le matin, midi ou soir? Je lis plus le matin. Généralement, je me réveille vers 5 heures du matin et j'essaye d'avoir 1 heure à 1 heure et demie de lecture au calme, seul, avant le réveil déjà de mon fils aîné pour le collège, puis de ma fille, et etc. Donc voilà, le matin, c'est vraiment mon moment à moi avec mon petit-déj, mon café, mon livre. Et voilà, c'est essentiel pour moi avant de commencer ma journée, c'est essentiellement le matin, un peu le soir, mais pas tout le temps, ça dépend. Et généralement, c'est sur des petites durées, on va dire ça. Lisez-vous plus souvent les physiques ou numériques? Je suis plus dans le physique, j'aime le numérique, j'ai mes périodes, mais c'est essentiellement physique. Lorsque vous partez en vacances, combien de livres vous accompagnent? Alors, je ne pars pas avec une valise de livres. Certains le font, je le sais. J'admire ça parce que jusqu'à à des vacances en famille, dans des attentes de manège, avoir le livre comme ça, moi j'en suis incapable. Vraiment, je me sentirais pas gênée, mais je me dirais, hé, il y a du monde autour de toi, il y a tes enfants, il y a ton mari. euh, Sors un peu de ta bulle, je sais pas. Enfin bref, c'est pas une critique, mais moi je me verrais pas faire ça. Je conçois pas. Après, il n'y a pas de souci, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais moi quand j'ai vu ce truc-là, je me suis mise à la place de cette personne et comme si c'était moi en fait, à la place de cette personne. Et là, j'ai entendu une alarme dans ma tête. Je me suis dit, hé, oh, sors de ta bulle là, stop. Il faut aussi accorder du temps et de l'attention aux autres. T'es pas seul sur Terre. Enfin, voilà. Si ça avait été moi, je ne dis pas que la personne qui fait ça, euh, pas du tout, elle fait bien ce qu'elle veut, il n'y a aucun souci. Vraiment, c'est aucun souci. Mais non, quand je pars en vacances, je pars avec un livre. S'il y a du trajet, je lis pendant le trajet et généralement après, je vais picorer, mais hors maison, hein. À la maison, vacances à la maison où il n'y a rien de prévu, je vais lire un peu plus, mais voilà. Comment se passe mon challenge No Buy? Très bien, je tiens, j'ai acheté un seul livre et encore c'est pour vous, pour le concours qui arrive très très vite. J'ai hâte, hâte, hâte. Mais un seul livre d'acheter et c'est pour vous le faire gagner. Ça compte pas. Allez. Le marque-page que j'utilise, c'est essentiellement papier et c'est souvent sur le thème. Là, j'en ai automnal, je vais passer à ceux avec des petits Pères Noël. Voilà. J'adore les marque-pages, mais ils sont essentiellement papier. Une autre question, vous sentez-vous parfois différente, étrange par rapport à votre goût de lecture et la société actuelle? Alors oui, parce qu'il faut savoir que je lis énormément, mais que je ne regarde pas du tout la télé. J'écoute les infos principalement quand je fais mes trajets boulot en voiture. Mais sinon, c'est vrai que parfois j'ai l'impression d'être un peu dans une bulle. Et niveau actualité, je sais pas que ça ne m'intéresse pas, mais je trouve ça tellement anxiogène en fait que je n'y arrive pas. Et si je vais écouter les infos, je vais avoir besoin de lire 3 fois plus derrière voilà, c'est ma façon à moi de faire et de réagir. Mais oui, c'est vrai que parfois je me sens complètement à côté de la plaque. Totalement. C'est pas grave. Il faut tout pour faire un monde. Je suis moi, vous êtes vous, ils sont eux. Il n'y a pas de souci. Quel genre de roman aimeriez-vous tout particulièrement? Ah oui, quel roman aimez-vous tout particulièrement, ce qui vous touche? Ça dépend. Ça dépend de l'écriture, ça dépend de l'histoire, ça dépend des personnages, ça dépend de tout. Je peux pleurer avec un thriller, je peux pleurer avec un cozy mystery. Peut-être pas, mais vraiment, je n'ai pas de critères. Ça dépendra de la plume, de l'ambiance, des personnages, des émotions que l'auteur va réussir à me transmettre, des sujets abordés. Vraiment, c'est très varié. Voilà pour vos questions. Je vais m'arrêter là parce que le temps tourne et j'ai voilà, des choses encore plein à faire. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, merci, un immense merci pour vos questions. N'hésitez pas en commentaire à me dire tout ce que vous voulez, ce que vous en avez pensé. Il n'y a pas de souci, je vous lirai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un très très bon week-end. Ciao, ciao!